Alors que je rampais vers la porte du laboratoire de maman, mes mains étaient moites et des pertes de sueur se formaient sur mon front. Mes mains ont empoigné la porte et je l'ai poussée centimètre par centimètre jusqu'à ce que l'espace soit suffisamment large pour que je puisse me glisser dans le laboratoire. Mes yeux ont explosé et ma mâchoire s'est décrochée quand je l'ai vue. Elle était là, ma petite sœur dans un grand tube debout qui était rempli de liquide. « Maman !» ai-je crié hystériquement en me précipitant vers ma sœur. « Qu'est-ce que tu fais ?» Maman s'est retournée vers moi avec un air altéré. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Vous demandez probablement comment les choses ont pu dégénérer à ce point, alors je vais commencer par le début. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Bonjour, je suis Amanda. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre incroyable chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour savoir quand du nouveau contenu est publié. Ok, revenons à mon histoire. Aussi difficile à croire que cela puisse paraître, j'avais une vie assez incroyable avant ma rencontre avec maman dans son laboratoire. Maman et papa sont tous les deux des scientifiques et après ma naissance, ils ont décidé de se mettre à leur compte. Mes parents étaient toujours là quand j'en avais besoin et en tant qu'enfant unique, j'aimais le temps d'avoir mes parents pour moi toute seule. Même si j'ai obtenu beaucoup de choses que je voulais, maman et papa ont veillé à ce que je sois responsable et respectueuse envers tout le monde. Quand maman a annoncé qu'elle était enceinte, j'avais 12 ans à l'époque. J'étais un peu triste de savoir que je devais partager mes parents, mais j'étais aussi excitée d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Après la première échographie de maman, nous avons découvert qu'elle attendait des jumelles. N'est-ce pas excitant? 2 frères et sœurs avec qui jouer? J'avais hâte de les rencontrer. Ce soir-là, à la maison, nous avons fait la fête et le lendemain, mes parents et moi avons commencé à nous préparer à accueillir les nouveaux membres de notre famille. Les mois ont filé et à mesure que les jours se rapprochaient de la naissance, j'étais tellement excitée que de nombreuses nuits, je restais éveillée en pensant à toutes les choses cool que j'allais apprendre à mes petites sœurs. Enfin, le jour est arrivé et maman a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Papa et moi avons attendu nerveusement dans la salle d'attente alors que les minutes se transformaient en heures. Après quelques heures, un médecin est venu dans la salle d'attente et a demandé à parler à papa. Tout va bien, Doc? Votre femme et une de vos filles se reposent confortablement. J'ai serré la main de papa, sachant que le docteur était sur le point d'annoncer la mauvaise nouvelle. Le médecin a poussé un gros soupir. Des complications sont survenues pendant l'accouchement et votre autre fille a été envoyée en urgence aux soins intensifs. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Nous faisons tout ce que nous pouvons. Dans environ 30 minutes, vous pourrez prendre des nouvelles de votre femme et de votre fille. Le médecin est parti et papa et moi sommes restés dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'il soit temps de voir maman et le bébé. Alors que l'infirmière nous accompagnait dans la chambre, j'ai regardé papa qui semblait avoir une expression vide sur le visage. Elle s'est lentement transformée en joie lorsque nous sommes entrés dans la pièce. Mes yeux se sont illuminés quand j'ai vu le tout petit bébé enfoui dans les bras de maman. Maman et papa l'ont appelé Faith et mon autre sœur Hope. Pendant que maman et papa parlaient, j'étais fascinée par ses 10 petits doigts et ses 10 petits orteils. Je suppose que c'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'en tant que grande sœur, il était de mon devoir de protéger mes petites sœurs. Je ne pouvais pas attendre de rencontrer Hope, mais cela ne s'est jamais produit. Les 2 semaines suivantes ont été dévastatrices. Hope n'a jamais dépassé le stade des soins intensifs et seuls mes parents ont été autorisés à la voir. Maman m'a montré une photo de Hope et cette nuit-là, je me souviens avoir pleuré à chaudes larmes et prié pour qu'elle aille bien. Mais cela ne devait pas arriver. Elle est décédée quelques jours plus tard. Quand maman et Faith ont été libérées, mes parents ont organisé le départ de Hope. Depuis ce jour, ma famille n'a plus été la même. Les jours suivant la mort de Hope ont été un ajustement pour tout le monde. À 13 ans, je comprenais que maman devait s'occuper du bébé, mais j'étais aussi blessée que maman ne trouve plus le temps de faire quoi que ce soit avec moi. Cela faisait 9 mois que Faith était rentrée à la maison et maman agissait toujours comme si c'était un nouveau-né. Au cours des derniers mois, les tensions ont augmenté entre maman et papa et ils se sont disputés. Beaucoup. Ça ne leur ressemblait pas. Et chaque fois que je demandais à papa ce qu'il en était, il soupirait et disait que tout allait bien se passer et que parfois les parents se disputent. Le fait est que mes parents ne s'étaient jamais disputés auparavant et je ne pensais pas que les choses allaient s'améliorer. Un après-midi, j'ai trouvé papa assis à la table de la cuisine, les doigts enroulés autour d'une tasse de café, regardant au loin. « Papa, tout va bien ?» Papa a collé un faux sourire sur son visage et s'est tourné vers moi. « Hey ma puce, je vais bien. Je travaille sur quelque chose de nouveau au labo. » Je n'ai pas cru papa. La façon dont ma vie avait changé radicalement au cours des derniers mois. Je savais que les choses allaient empirer avant de s'améliorer. Le pire est arrivé plus tard, dans la semaine, quand papa m'a dit qu'il déménageait. Il m'a donné un téléphone et m'a dit de l'appeler si j'avais besoin de lui.
Je l'ai serré très fort dans mes bras et l'ai supplié de rester. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, mais qu'il viendrait nous voir, Faith et moi, aussi souvent qu'il le pourrait. Papa est parti, maman est devenue obsédée par un projet secret sur lequel elle travaillait dans son laboratoire. Je n'avais plus le droit d'entrer dans le laboratoire. Tout ce que maman voulait devait être déposé devant la porte. Sans papa, je suis devenue l'autre parent de Faith, car les jours passaient sans que maman ne sorte du laboratoire. Les seules fois où maman est sortie du laboratoire, c'était pour faire des prises de sang à Faith, ce que j'ai trouvé très suspect. Sur quoi maman travaillait-elle et pourquoi elle avait besoin du sang de Faith? Quelques jours après que maman ait fait les prélèvements sanguins, j'ai appelé papa pour lui dire ce qui se passait. Il n'avait pas pu nous rendre visite aussi souvent qu'il le voulait parce qu'il avait obtenu un nouveau contrat. Je pensais que l'appeler arrangerait les choses, mais je n'ai fait qu'empirer les choses. Quand papa est arrivé à la maison, il a ouvert la porte du laboratoire avec sa clé et a confronté maman à ce que je lui avais dit. J'ai tenu Faith dans mes bras en écoutant ce qu'il disait près de la porte du laboratoire. Il a dit à maman que si elle ne s'arrêtait pas dans sa folie et ne commençait pas à nous traiter correctement, il allait demander la garde de ses enfants. Après cela, les disputes de maman et papa étaient des chuchotements durs et je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. Je ne voulais pas quitter maman, mais je voulais que papa passe plus de temps avec lui. J'ai lu quelque part que certaines femmes souffrent de dépression postpartum après la naissance et maman a également perdu une fille, ce qui a aggravé les choses pour elle. Je ne voulais pas que maman nous perde, Faith et moi, mais j'avais aussi peur de ce que maman faisait à Faith. Cette nuit-là, papa est resté la nuit, mais il est parti tôt le lendemain matin. Les 2 semaines suivantes, les choses semblaient s'améliorer. Maman et moi avons recommencé à nous parler et les choses semblaient s'améliorer. Mais j'avais tort. Je me suis réveillée un matin dans une maison extrêmement calme. Après avoir regardé dans toute la maison, j'ai réalisé que maman et Faith étaient toutes les deux dans le laboratoire. J'ai tourné la poignée de la porte du laboratoire et mon cœur s'est arrêté quand j'ai réalisé qu'elle était verrouillée. Que pouvait faire un enfant de 13 ans? Si j'appelais papa, il nous emmènerait Faith et moi. Si j'appelais la police, ils emmèneraient maman. Si on restait, je ne sais pas quel genre d'expérience maman continuerait sur Faith. J'étais confuse et accablée, alors je n'ai absolument rien fait et j'ai espéré que maman et Faith sortiraient bientôt du laboratoire. Les jours suivants, j'ai à peine vu maman et Faith. J'avais l'impression que quelque chose écrasait lentement mon souffle. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule de ma vie. J'ai pesé mes options une fois de plus et j'ai réalisé que je devais aider Faith. Je me suis souvenue de ma promesse à mes sœurs de les protéger quoi qu'il arrive, même si c'était de la part de maman. Je devais aller au labo, donc j'ai dû attendre maman. Les heures suivantes, j'ai rôdé autour de la porte du labo comme un gamin qui rôde autour des desserts. Finalement, j'ai entendu la porte du laboratoire s'ouvrir. Je me suis appuyée contre le mur de ma cachette pendant que maman jetait un coup d'œil au laboratoire avant de se précipiter à la cuisine. Je me suis dirigée vers la porte du laboratoire et j'ai placé un butoir de porte au bas de la porte. Au moment où j'allais entrer, j'ai entendu maman revenir et j'ai plongé dans ma cachette pour attendre. Dès que maman est entrée dans le laboratoire, j'ai su que je devais agir rapidement. C'était maintenant ou jamais. Alors que je rampais vers la porte du laboratoire de maman, mes mains étaient moites et des perles de sueur se formaient sur mon front. Mes mains ont empoigné la porte et j'ai poussé la porte centimètre par centimètre jusqu'à ce que je puisse me glisser dans le laboratoire. Mes yeux ont explosé et ma mâchoire s'est décrochée quand je l'ai vue. Elle était là, ma petite sœur dans un grand tube debout, rempli de liquide. Et je criais hystériquement en me précipitant vers ma sœur. « Qu'est-ce que tu fais ?» Maman s'est retournée vers moi avec un air fatigué. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je veux que ma fille revienne. Et c'est le seul moyen que je connaisse. »« Si tu n'arrêtes pas, je vais appeler papa !» Et je criais en reculant vers la porte. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, maman m'a attaquée et a essayé de m'attacher à sa table de laboratoire en métal avec l'un de ses tubes en plastique. En regardant Faith dans le tube, je savais que le tube ne tarderait pas à être complètement rempli. Je devais réfléchir rapidement. J'ai regardé vers la porte et j'ai crié « Papa !» C'est tout ce qu'il a fallu pour que maman soit distraite. J'ai utilisé ces 2 secondes pour frapper fort sur le visage de maman. Elle a trébuché en arrière et est tombée contre une armoire contre le mur. Je me suis levée et j'ai couru vers la machine. J'ai appuyé sur chaque bouton jusqu'à ce que le tube s'ouvre. « Non !» a crié maman derrière moi. J'ai attrapé Faith alors que maman glissait dans le liquide pour nous rejoindre. J'ai à peine réussi à sortir du laboratoire. J'ai attrapé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et j'ai filé par la porte de la cuisine. Après quelques minutes de course, j'ai trouvé un groupe de maisons abandonnées et j'ai appelé papa. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Il m'a dit de rester où j'étais et qu'il arrivait. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Quand papa nous a trouvés, je tremblais encore et j'ai jeté mes bras autour de son cou et j'ai pleuré. On a passé la nuit chez papa, mais je n'ai pas pu dormir. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de maman déformé par la colère alors qu'elle se jetait sur moi. Je me suis dit que si je buvais du lait chaud, je pourrais peut-être dormir. Cette décision a changé ma vie pour toujours.
alors que j'entrais dans la cuisine et que j'allais allumer la lumière, j'ai remarqué que papa sortait de son laboratoire. Pourquoi papa était-il debout si tard? Me suis-je demandé. Je me suis faufilée dans le labo pour voir sur quoi papa travaillait. Et ce que mes yeux ont vu m'a bouleversée. En regardant le laboratoire, mes yeux se sont écarquillés, car je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Il y avait de nombreuses versions de Fate dans des tubes, ainsi que de nombreuses versions de moi-même. Je me suis approchée et j'ai remarqué que les versions tubulaires étaient déformées. J'ai aperçu un dossier sur le bureau. Dans les notes écrites de la main de papa, on peut lire « Les sujets 124 et 165 sont en sécurité chez moi ». J'ai continué à lire le dossier. Le jour où maman et Fate sont sortis de l'hôpital, notre famille a eu un accident de voiture. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge et Fate et moi avons été tués. Pendant tout ce temps, les tests, le secret, maman et papa travaillaient ensemble sur ce projet. Amanda, la voix de papa est venue de derrière moi. Comment pourrais-je l'affronter? J'étais juste un sujet de test pour lui. Est-ce qu'il me voyait comme sa fille? J'ai senti ses bras serrer mes épaules doucement, alors que des larmes coulaient sur mon visage. Tu n'étais pas censé voir ça. Il m'a fait tourner face à lui et m'a serré très fort dans ses bras. Ensuite, il nous a conduits à la cuisine où il s'est assis face à moi en essayant d'expliquer ce que je venais de voir. Papa a dit qu'après avoir perdu Faith, il ne pouvait pas supporter de perdre aussi leurs autres enfants. Il a continué en disant qu'il avait réussi à cloner Faith et moi, mais qu'ils n'ont jamais réussi à cloner Hope. Papa a dit qu'il avait essayé de convaincre maman d'arrêter, mais qu'elle refusait d'abandonner Hope. Mais comment puis-je encore avoir mes souvenirs et pourquoi n'y a-t-il pas d'accident? Eh bien, ta mère et moi ne voulions pas que tu aies des souvenirs de l'accident. Alors on les a supprimés et on a ajouté les souvenirs des funérailles de Hope. Ce sont les seuls souvenirs que nous avons altérés. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien maintenant, tu vas te coucher et tu sauras le reste demain. Assise dans mon lit, je n'arrivais pas à me faire à l'idée de tout ce que papa venait de m'avouer. Maintenant que je le sais, va-t-il effacer mes souvenirs de ce que j'ai découvert? Dois-je m'enfuir ou espérer le meilleur? Que feriez-vous si vous découvriez que vous êtes un clone? Laissez vos réponses dans les commentaires.